Hello à tous, bienvenue dans ce guide complet d'utilisation de Go High Level en français. Et aujourd'hui, on va parler du menu Workflow, automation, une tuerie, parce que vous vous retrouvez dans un logiciel de tunnel, de site web, de blog, etc., de Pipedrive, etc., avec un tools intégré d'automation qui permet de tout relier, de tout faire des trucs de fou. Voilà. Alors qu'avant, on faisait comment? On continue à le faire dans certains écosystèmes, mais on doit envoyer les datas via Zapier, Make, Public Connect, etc. À d'autres trucs, créer les liaisons, refaire le mapping de données. Là, on fait clic, clouc, clouc et c'est prêt. Bon, regardons ça ensemble. C'est un guide d'utilisation, donc on va pas parler de stratégie, mais il faut bien apprendre à l'utiliser puisque c'est le concept de ces vidéos. Allez, on y va. Donc, dans le menu automation, vous avez menu workflow, menu content AI. Alors, pour ceux à qui j'ai eu fait régler ou ceux qui ont réglé dans leur business profile et qui ont coché ces deux cases-là, Enable Campaign, Enable Triggers, si je fais Update ici, on va avoir deux menus supplémentaires, Campaign et Trigger, qui vont apparaître dans le menu automation. Voilà, ici. Bon, ils ne sont pas utiles parce que c'est l'ancienne manière de faire les automations dans l'ancien Go High Level. Et donc voilà, avec des triggers qui vont déclencher des campagnes, machin. Et en fait, ces deux trucs-là, finalement, ils sont là-dedans, intégrés. Donc on n'a plus vraiment besoin, même je vous déconseille finalement de les utiliser parce que si vraiment ils les enlèvent complètement à un moment donné, vous allez être emmerdé. Donc venez décocher dans votre business profile ces deux options. On n'en a plus besoin. On va venir travailler qu'avec la partie workflow. Donc déjà, première étape, très sympa de la part de Go High Level de nous permettre de créer des dossiers. Parce que si vous créez 10 000 workflows, ça peut être vite le bordel. Même si vous les renommez correctement, il faudra les chercher ici. Vous pouvez chercher avec des petits filtres de brouillon publié, etc. Voilà, et on peut voir les workflows récents ou les listes de workflows. Moi, je vous dis, créer des dossiers. Donc là, j'ai un dossier qui parle de la partie démonstration, mais si vraiment c'était le compte officiel de mon entreprise, je mettrais par exemple automation bilan forme, parce que je sais que là-dedans, c'est les automations qui concernent le tunnel de bilan forme. Voilà, donc bref, vous pouvez créer des dossiers et ça, c'est cool. Donc c'est très simple, hein. Créer un dossier, nom du dossier, créer, fini. À partir de là, dans le dossier, vous allez créer vos automations. Alors, si vous avez une logique d'automation, ça paraît sympa de mettre un chiffre. C'est ma manière de travailler, de mettre, en 1, il va se passer ça, en 2, il va se passer ça ou ça. Ça dépend de quel logiciel est utilisé pour le faire. Et en 3, il va se passer ça, etc. Et c'est quand même bien de mettre des chiffres dans la façon dont vous allez nommer vos flux de travail, vos workflows. Donc vous voyez encore une fois qu'on a quand même le bouton créer un dossier. Donc on peut s'organiser et se sous-organiser, se sous-organiser, et ça c'est pas mal quand même. Et on peut cliquer sur créer un flux de travail. Donc des modèles sont proposés. Alors des modèles sympas, par exemple voilà, si quelqu'un, je sais pas moi, on va prendre celui-là, voilà, quelqu'un prend un rendez-vous, il va avoir un appointment confirmation avec un reminder, donc un rappel juste avant son rendez-vous. Hop, là, il y a une histoire de discussion via SMS ou Facebook ou Instagram et Google Chat pour avoir une sorte de FAQ auto-configurée. Un birthday template, donc un workflow qui va envoyer des petits messages pour dire c'est ton anniversaire ou ça va être ton anniversaire plutôt. Pense à ci, pense à ça, pense à la promo, etc. Donc vous pouvez cliquer sur Select. Il n'y a pas 3000 exemples, mais il y en a quelques-uns. Voilà. Moi, honnêtement, je pars jamais d'un exemple préfet parce que j'aime bien construire mes flows, j'ai mes idées en tête. Mais voilà, je dis jamais, mais ça peut m'arriver quand même une fois de temps en temps d'en ouvrir un, de voir un peu comment ils l'ont construit, de se dire je vais garder celui-là et je vais le modifier. Donc là, par exemple, le birthday template, on a ici un déclencheur. Donc déclencheur de flux de travail, c'est un observateur en fait. C'est quelque chose qui va regarder tous les jours si on trouve une date d'anniversaire de quelqu'un. Et si on trouve une date d'anniversaire, petit message. Alors là, c'est un workflow qui est exemple en anglais, hein, mais l'étape suivante, c'est d'envoyer un SMS, puis d'attendre 24 heures. Si la personne a répondu au SMS, alors on lui met un petit 20% discount. Si elle n'a pas répondu, le scénario fait rien du tout. Si la personne elle a l'air intéressée
par l'offre, eh ben, on y envoie un message positif. Si elle n'a pas été intéressée par l'offre, on y envoie, ben, c'est pas grave, t'inquiète pas quoi. Voilà, donc vous voyez, c'est sympa. Donc, comment ça marche? Si je veux le construire du début, ou modifier celui-là, et peu importe, mais je vais plutôt partir d'un truc neutre pour les utilisateurs débutants. Donc celui-là, je vais le supprimer ici. Supprimer. Voilà. Confirmation pour supprimer, pour pas supprimer sans faire exprès. Et ça, c'est quand même cool parce que ça peut arriver de faire un petit clic et faire oh putain, pas de risque, ou sinon c'est que vraiment vous êtes allumé. Et donc je vais créer un flux de travail. Donc on clique sur créer un flux de travail. On va partir de 0, continuer. Et donc qu'est-ce qu'il faut comprendre dans une automation? Dans une automation, déjà, on va renommer son automation. En général, ma façon de faire, comme je vous disais, par exemple, ça serait de mettre le chiffre 4, étape 4, formulaire, je vais mettre formulaire de bilan rempli. Qu'est-ce que je fais? Envoi de SMS, envoi email. C'est ce que je veux faire en fait, que j'écris là. Update fiche contact, update opportunité. Voilà. Et moi, ça ne me dérange pas d'avoir des noms longs. Voilà, et ensuite, on pourrait imaginer autre chose, bien sûr. Voilà, en gros, j'écris toujours mon truc là-haut. Au moins, ben, je sais à quoi me servir cette automation quand je suis dans la rubrique ici, dans la partie flux de travail. Et je vois que j'ai une étape 4 qui s'appelle 6 amis. Donc ça me permet, sans rentrer dans l'automation, de savoir qu'est-ce qui se trouve dedans. Et ensuite, quand je suis dedans, ben, ça me permet de faire les choses étape par étape pour les créer. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a différents éléments que je parlerai juste après. On a ici un déclencheur. Donc bien sûr, chaque scénario doit avoir un déclencheur. Donc on doit ajouter un déclencheur, ou plusieurs déclencheurs d'ailleurs. Donc le déclencheur, il y en a un petit paquet comme vous pouvez voir, et là c'est en français, donc c'est pas toujours bien traduit, mais c'est quand même facile à comprendre, hein. Grosso modo, ça ce sont des déclencheurs premium, donc c'est vraiment pour les utilisateurs avancés, donc ça va pas être le but de cette vidéo. D'ailleurs, certaines n'auront pas ça dans leur Go High Level s'ils ne sont pas dans une agence comme la mienne, et s'ils ont juste acheté Go High Level à 97 € sur le site Go High Level. Vous n'avez pas les automations premium, vous avez des automations en noir. Voilà, pour avoir ces automations-là, il faut avoir un forfait au-dessus ou faire partie d'une agence. Donc vous pouvez très bien migrer tout votre snapshot de Go High Level dans mon agence pour avoir ces options-là en plus. C'est un petit détail, mais mine de rien, c'est un détail qui compte. Donc voilà, donc là on a un déclencheur qui serait par exemple, ben là on a dit formulaire bilan rempli. Donc je cherche quelque chose qui parle de formulaire. Hop, l'action d'un contact. Un contact a répondu. Un contact a soumis un formulaire. Ben c'est lui. Donc je clique dessus. Donc formulaire soumis, c'est le nom du déclencheur. Enfin le type de déclencheur. Nom du déclencheur, c'est ce qui va apparaître dans mon automation. Donc je vais mettre par exemple formulaire bilan forme soumis. Ou rempli ou validé. Et ensuite, vu que j'ai écrit ça, c'est pas parce que j'ai écrit ça que Go High Level il est capable de dire ah le formulaire de bilan forme a été soumis. Il faut lui donner le filtre. Donc je vais lui donner un filtre. Quand le form est, donc c'est en anglais par contre ici, hein, quand le formulaire est formulaire de bilan forme, donc ça va vous lister tous les formulaires que vous avez créés dans la partie formulaire, et ben j'enregistre. Donc là tout bêtement, quand le formulaire de bilan forme a été rempli, alors je pourrais rajouter d'autres déclencheurs, mais pour l'exemple j'en prends qu'un, alors je fais quoi? Ben, je vais faire des actions. Donc les actions par exemple ça serait déjà ajouter un tag à mon contact. Donc je cherche quelque chose qui parle de tag. Donc on cherche, hop je suis allé trop vite, ajouter ajouter une étiquette de contact. Voilà, c'est en français donc c'est pas tag, c'est étiquette de contact. Donc je clique là, et là c'est pareil, je vais quand même écrire quelque chose pour que ce soit clair. Add tag, prospect, bilan forme, capturé, voilà, par exemple. Et donc là, ça, si mon tag n'existe pas, et là il y a la liste des tags que j'ai déjà créés, je peux copier-coller ce que j'ai écrit là et faire ajouter de nouvelles étiquettes. Voilà. Et donc là, il aura l'étiquette prospect bilan forme capturé, et cette étiquette a été créée pour qu'elle soit utilisable partout maintenant dans Go High Level. Et je fais enregistrer l'action et ça me met add tag prospect. Je pourrais très bien écrire en français, hein, ajouter étiquette, sauf que vous allez voir, c'est probable que ça soit trop long.
Bon, c'est passé. Il propose pas des trucs trop longs non plus, hein. Voilà, donc après, je peux choisir par exemple d'envoyer un SMS si j'ai l'option SMS disponible. Et là, le SMS, je peux utiliser un modèle que j'ai déjà écrit quelque part ou rédiger par moi-même mon message. Salut, contact first name, parce que je sais que dans mon formulaire, j'ai capturé le first name. Merci de ton remplissage de formulaire. Qu'est-ce que vous voulez? Je reviens vers toi d'ici 24 heures avec les résultats, par exemple. Et je valide. Donc là, on peut renommer ça SMS remerciement. Et 24 heures délai. Donc là, vu que j'ai dit je reviens vers toi dans 24 heures, si j'ai créé une automation qui fait les calculs, etc., je mettrai tout en bas attendre 24 heures. Voilà, attendre. Donc vous voyez, c'est hyper simple, quoi. C'est juste votre logique stratégique que vous devez implémenter. Et là, je suis en train de construire un truc vertical. Donc c'est facile. Donc on attend 24 heures et 24 heures après, par exemple, on envoie un SMS dans lequel, si on a fait des automations qui viennent calculer les choses, qui viennent donner le résultat ou qui viennent dire bon écoute, j'ai fini, salut, hop, first name, j'ai fini de faire les calculs. Et là, on pourrait éventuellement proposer un rendez-vous. Je te propose d'en parler sur un coup de téléphone. Alors, soit donne-moi tes dispos, soit voici un lien pour que tu puisses me bloquer un créneau. Et là, vous incitez la personne pour venir chercher ses résultats de manière automatisée à venir sur votre agenda. Et bien sûr, vous insérez ici le lien de votre agenda. Voilà, donc hop, vous enregistrez l'action et ainsi de suite, hein. Donc là, SMS vers agenda. Et vous pouvez mettre des conditions après, hein. Si la personne a fait ça, alors je fais ça. Si la personne a fait ça, alors je fais ça. Donc je ne rentre pas trop dans le détail non plus, mais c'était juste pour vous montrer, pour les débutants, que l'utilisation, elle n'est pas difficile. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On peut faire vraiment beaucoup de choses. Envoyer mail, SMS, demander à quelqu'un qui fasse un appel. Alors, déclencher même un appel. Envoyer un message sur la boîte vocale. Alors, c'est des options qui ne sont pas toutes disponibles en France. Faire un messenger si la fenêtre de messenger page est encore ouverte. Ça, on en discute sur le Facebook group si vous voulez. C'est pas toujours utilisable. On peut envoyer un Instagram DM, du SMS manuel ou un appel manuel, c'est-à-dire on assigne la tâche à quelqu'un pour qu'il fasse la tâche en manuel. On envoie quelque chose sur la messagerie de Google My Business. On ajoute la personne à un programme d'affiliation, on la retire, on l'enlève, on machin, on la modifie. On met à jour le CRM, on met une note, on crée une opportunité, on modifie le contact, on supprime le contact, on l'assigne à un vendeur, on met une date d'événement, on l'ajoute à un autre flux de travail, on le retire d'un flux de travail. Voilà, on peut faire beaucoup de choses en fait, vraiment. Et petite cerise sur le gâteau quand même qui est ouf, c'est qu'on peut ajouter des éléments à notre tracking analytics, à notre tracking Facebook. Et pour les audiences personnalisées Facebook et ceux qui font de la pub, ça c'est très 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 puissant, hein, de pouvoir dire dès qu'un contact a été capturé, alors qu'on a une pub Facebook qui tourne, on va l'ajouter sur une autre audience et on va la supprimer de l'audience actuelle pour pas payer la pub de nouveau pour la même chose, pour la même personne. Enfin, voilà, c'est vraiment fou, quoi. On peut envoyer ça vers un bot de réservation. Donc, on a un bot de réservation, une discussion de réservation par bot, intelligence artificielle, qui va gérer le truc. On peut relier ChatGPT pour ceux qui ont uniquement les options avancées. Donc, vous êtes sur un forfait à 97 € Go High Level. Donc, c'est le tarif habituel. Il y en a qui font des offres en dessous. D'ailleurs, j'en fais une. Mais ceux qui sont directement chez Go High Level, vous n'avez pas accès à ces LC Premium. Honnêtement, si vous voulez avoir accès, il faut que vous soyez sous une agence ou que vous alliez cramer un forfait à plus de 300 € par mois. Donc, n'hésitez pas à vous rattacher à une agence pour en profiter. Moi, en tout cas, c'est avec grand plaisir. Donc là, par exemple, je peux imaginer un flux de travail par ChatGPT qui discute avec la personne et qui rédige par elle-même les choses. Enfin, on ne va pas rentrer dans ce détail-là parce que c'est des automations avancées, mais vous voyez la puissance du truc et l'intuitivité du truc. Donc quand j'ai fini, je sauvegarde. Bien sûr, je la bascule sur publier. On est dans le guide d'utilisation. Je resauvegarde. Et donc là, voilà, on va dire que l'automation est prête pour faire ces 3 petites actions.
Je peux faire un test du flux de travail en disant, je vais mettre Étienne dedans. Donc je me crée un contact à moi, par exemple, où je mets ma femme ou quelqu'un et je fais exécuter le test pour voir si effectivement sa fiche est bien taguée, si elle reçoit bien le SMS. Donc ça vous permet de faire les tests. Et si vous voulez faire plusieurs tests, attention, il faut savoir que dans les paramètres de la... Donc on parle encore de l'utilisation des autres menus. Dans les paramètres ici, il faut impérativement ou pas proposer à l'automation de permettre à des contacts de re-rentrer dedans. Donc ça dépend des cas. Il y a des cas par exemple où on a besoin que le contact puisse re-rentrer dans l'automation pour reprendre l'automation, reprendre des SMS, etc. Il y a des cas où non. Donc il faut que vous ayez ça en conscience. Si la personne répond à quelque chose dans le workflow, donc là par exemple ici elle répond ici, on peut imaginer que on la sort du workflow parce que ça y est, on la prend en manuel derrière. Et donc c'est le cas souvent quand on fait des retargeting par SMS ou par mail. Au bout de 1 ou 2 mails ou 1 ou 2 SMS, tac, elle répond, on prend la conversation en privé. On n'a pas besoin à ce qu'elle continue de recevoir les trucs. Voilà, après, il faut bien spécifier si c'est votre time zone à vous ou celui du contact pour les envois des éléments. Voilà, il y a des exécutions qui peuvent être faites à certains moments. Par exemple, vous ne voulez pas que ça s'exécute pendant le week-end pour certaines choses. Donc, il y a des raisons qui peuvent faire que stratégiquement, vous ne voulez pas démarcher ou lancer des automations à certaines heures ou à certains jours. Voilà, et puis bon, les emails name et adresse email par défaut peuvent être réglés ici pour que chaque fois que vous ajoutiez un truc d'email, que vous n'ayez pas à régler à chaque fois. Voilà, et puis pour la partie conversation, vous pouvez faire en sorte que ça soit marqué en lu pour éviter d'avoir des trucs non lus alors que c'est une automation qui gère le truc. Voilà, après vous avez l'enrôlement history, c'est-à-dire toutes les personnes qui sont rentrées dans cette automation. Alors on va aller dans une automation existante, même si c'est de la démo, il y a quand même eu des passages, ça nous permettra d'y voir mieux. Voilà, donc là on voit qu'il y a Étienne et Étienne qui sont rentrés à telle date. Là en ce moment il est dans l'action attendre un jour. L'autre il est dans l'action create opportunity. Finalement c'était les dernières qui ont été faites pour eux. Ensuite il y a l'exécution log avec toutes les exécutions qu'il y a eu, tout ce qui s'est passé. S'il y a eu une erreur, vous verrez erreur quelque part, ça vous permet d'aller voir le détail de l'erreur, qu'est-ce qui s'est passé. L'erreur, le contact n'a pas reçu parce qu'il manque quelque chose. Voilà, c'est vraiment très bien fait. Enfin, je veux dire, c'est très clair, c'est très intuitif. Moi, je kiffe vraiment. Moi qui travaille avec Make, Zapier, Pabli Connect, qui relie plein de logiciels ensemble et qui crée des gros écosystèmes très complexes, d'être arrivé sur ce truc-là, c'est magnifique. Moi, je me régale. Alors, par contre, il y a des petits éléments où c'est moins intuitif. Par exemple, moi, j'ai fait une automation de calcul métabolique pour les coachs. Il a fallu quand même que je crée un sacré morceau de truc avec des sous-variables pour arriver à un calcul finalement assez simple. Enfin, il y a 3 calculs à faire, mais GoHighLevel n'est pas encore suffisamment équipé pour la partie formulaire ou pour la partie automation pour avoir des calculs imbriqués, par exemple. Et donc c'est dommage, mais en fait, avec un peu de patience, on arrive à faire notre truc quand même. Voilà, là, j'ai pris la patience pour vous. Tous ceux qui sont coachs vont profiter de ce scénario en tant que client au My Business et coach. Voilà. Et sachez que si vous avez justement... Et ça, c'est quand même cool parce que si vous avez justement des envies particulières de scénario, mais que ça vous paraît compliqué pour vous à créer, vous pouvez venir sur le groupe Facebook, le demander, et moi je vais le traiter peut-être sur un classroom de démonstration, et vous créez votre propre automation. Par contre, j'en fais profiter la communauté. Donc c'est un peu le deal. C'est du donnant-donnant. Voilà, j'ai fini cette vidéo de toute façon. La partie automation, elle est très complète, et on pourrait rentrer dans des discussions d'automation très avancé. C'est pas le but, c'était un petit guide d'utilisation pour vous permettre de savoir où cliquer, à quoi servent les choses. Re-regardez là si vous êtes un petit peu perdu pour vous remettre en mémoire bien fraîche des éléments. Ceux qui ont besoin d'être aidés sur le sujet, vous n'hésitez pas à commenter sur YouTube par exemple, ou à venir mettre un petit message, un post sur Facebook. Et ceux qui sont déjà clients, vous savez que vous pouvez venir sur les classrooms 2 fois par semaine. Je sais que je me répète, mais c'est très important
de venir de temps en temps parce que c'est là où vous allez prendre de la valeur, c'est là où vous allez avoir des cadeaux de ma part en termes d'accompagnement et puis finalement vous allez faire grimper votre business avec mon aide, avec l'aide de la communauté. Et ben moi je trouve ça sympa. Voilà, je vous dis à très bientôt.